Vidéo, on va regarder comment partager son écran sur Teams. Alors le partage d'écran, ça va vous permettre de partager des photos, des vidéos, etc. avec vos étudiants. Par défaut sur Teams, quand on ne partage pas son écran, on voit le visage des participants, hein, on voit de la vidéo. En fait, c'est pas fondamental de voir le visage de ses étudiants. Et personnellement, la plupart des cours auxquels j'ai participé, cours de langue, ce qu'on voit, c'est plutôt les documents que partagent les professeurs, hein. Et pour ça, il faut partager son écran. Donc on va voir comment faire. Donc je reprends mon Twice A2.3 général, je rentre dans la réunion. Join. Voilà. Alors pour partager mon écran, je vais venir cliquer sur le bouton Share tout en bas, dans la barre horizontale. Va s'afficher une fenêtre de partage d'écran où je vais pouvoir choisir ce que je veux partager. Ce qui va nous intéresser, c'est principalement Desktop, donc le bureau, et Window, fenêtre, ce qui est en fait une liste de toutes les fenêtres actuellement ouvertes sur mon ordinateur. Alors la différence entre desktop et window, je crois qu'elle est plus difficile à expliquer qu'à comprendre. Euh, donc je vais essayer. En fait, quand vous choisissez, donc là encore une fois, sous window, hein, vous pouvez descendre avec l'ascenseur. Vous avez normalement autant de fenêtres qui apparaissent que de fenêtres actuellement ouvertes sur votre ordinateur. Quand vous choisissez de partager une fenêtre individuelle sous Windows, en fait, vous choisissez de partager une seule fenêtre. C'est-à-dire que les étudiants ne verront que ça. Et tant que vous n'aurez pas terminé votre partage d'écran, les étudiants ne verront que ça. C'est-à-dire que si à partir de votre barre des tâches tout en bas, vous changez de fenêtre, les étudiants ne le verront pas. Et le risque, donc ça arrive assez souvent, le risque c'est de passer à une autre fenêtre en pensant que les étudiants continuent de voir la même chose que nous, alors qu'en fait non, les étudiants sont restés bloqués sur la fenêtre d'avant, voilà, hein, ils peuvent être restés bloqués sur un texte, vous êtes passé à une image, et là en général c'est au bout de 10 minutes qu'il y en a un qui dit mais je comprends pas, on voit pas la même chose. Donc voilà. On va regarder à quoi ça ressemble et comment faire pour éviter ce genre de problème. Donc là, par exemple, je veux partager une seule window, une seule fenêtre, une fenêtre individuelle. Je veux partager, par exemple, ma page web là. Donc c'est une page YouTube de l'Institut français. Voilà, là j'ai cliqué dessus. Donc là, c'est ce que les étudiants voient, c'est ce que les participants de ma réunion voient. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais tout autour de mon écran, j'ai un cadre rouge qui s'affiche. Ce cadre rouge, quand vous faites un partage, il faut tout le temps veiller à le voir. Parce que c'est vraiment lui qui vous garantit que ce que vous voyez, c'est aussi ce que les participants voient. Donc là, moi, je vous confirme que j'ai bien un cadre rouge tout autour de YouTube Institut français. Donc là, je peux faire n'importe quoi sur cette page, les étudiants vont continuer de le voir. Maintenant, si je quitte à partir de ma barre des tâches tout en bas, si je quitte YouTube et que par exemple j'ouvre mon logiciel ici de capture d'écran parce que j'ai envie de vous faire travailler le discours rapporté au passé, et ben là en fait les étudiants ne le voient pas ça. C'est-à-dire que moi je le vois, mais les étudiants, eux, sont restés bloqués sur ma page web, hein, sur YouTube. D'ailleurs, je vois bien que j'ai pas mon cadre rouge. Pourquoi? Encore une fois, je le répète, c'est parce que à la base, j'ai choisi de partager YouTube et pas autre chose. Donc là, je vais fermer ça. Je vais la réduire. Donc là, je reviens sur ma page YouTube et effectivement, je retrouve mon cadre rouge. Alors, comment je fais si j'ai envie de
de quitter ce partage pour continuer sur mon autre document. Et ben, je suis obligé de mettre fin à ce premier partage en venant cliquer ici tout en bas à droite sur l'écran avec une croix. Donc là, c'est vraiment arrêter le partage d'écran. Voilà. Et je suis de retour dans ma réunion et je suis obligé de recommencer un nouveau partage. Donc je viens par exemple là dans Share et si je veux partager ma capture d'écran, c'est ici qu'il faut que je vienne pour ce faire. Hein. Là oui, je peux cliquer sur mon image, voilà, et puis là je suis bien sur mon discours rapporté au passé et je confirme que j'ai mon cadre rouge autour. Pareil, si je reviens sur la vidéo à partir de ma barre des tâches, là je le vois effectivement, je suis sur YouTube, mais mes étudiants ne le voient pas et mon cadre rouge n'est plus là. Mes étudiants sont restés bloqués sur ça, sur cette page du discours rapporté. Donc cette fonction de partage d'écran, là j'arrête, hein, tout en bas à droite. Cette fonction de partage d'écran via des fenêtres, c'est-à-dire en choisissant ici dans la partie Window la fenêtre que vous voulez partager. À quoi ça sert? Ça sert à partager encore une fois une seule fenêtre et l'intérêt c'est tout simplement que vous avez plus de contrôle et que s'il y a des choses sur votre ordinateur, sur votre bureau, peut-être compromettantes ou qu'il ne faut pas montrer ou vous n'avez pas envie que les autres le voient, là vous avez en quelque sorte le contrôle, c'est-à-dire que vous choisissez exactement la fenêtre que vous voulez partager. Mais la contrainte, c'est que à chaque fois que vous voulez changer de fenêtre, eh ben, vous êtes obligé d'arrêter le partage et de le recommencer avec une nouvelle fenêtre. Donc vous avez plus de contrôle, mais c'est plus contraignant. Donc ça c'est pour fenêtre. Hein. Toutes les fenêtres ici qui s'affichent, encore une fois, c'est tout ce qu'il y a d'ouvert sur votre ordinateur, sur votre bureau. Et vous pouvez choisir de partager une fenêtre à la fois. Desktop, donc desktop c'est le bureau, ça c'est l'ordinateur en fait. Donc il n'y en a qu'un, vous verrez toujours qu'une seule fenêtre apparaître ici, sur la gauche. Si je clique sur desktop, donc sur bureau, là par contre, je vais partager tout mon ordinateur, tout mon bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ailleurs je vais le faire, je clique desktop, ça veut dire que les étudiants vont me suivre du début à la fin. C'est-à-dire que là, je peux changer de fenêtre. Hein, je peux, à chaque fois, en fait, je peux revenir à mon bureau. À chaque fois, j'ai mon cadre rouge qui me suit. Les étudiants voient absolument tout. Mais là, vous voyez, si sur mon bureau, par exemple, j'ai des choses que j'ai pas envie de montrer, et ben voilà, ça peut être ennuyeux, les deux. Donc, c'est un peu ça le risque. C'est tout simplement de perdre le contrôle sur ce qu'on montre. Personnellement, j'aime beaucoup desktop et je me sers quasiment que de ça parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai pas besoin à chaque fois d'arrêter le partage d'écran pour changer de document. Donc ça permet de passer du manuel au cahier d'exercice à une vidéo, à une photo, etc. très rapidement ou à une recherche sur Google quand on veut illustrer un mot. Hein, voilà. Donc c'est une façon d'éviter ce risque dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le risque de laisser ces étudiants sur une autre fenêtre, alors que nous on est déjà passé à autre chose. Donc ça leur permet tout simplement de nous suivre dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on montre en fait. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter sur le partage d'écran. Encore une fois, c'est un bouton, c'est très simple, c'est le bouton Share ici. Alors il y a d'autres choses que vous pouvez partager, il y a le whiteboard de Microsoft que je n'utilise pas puisque comme je l'indiquais dans la vidéo précédente, je préfère OneNote personnellement. Mais ce qui est vraiment très important,
Encore une fois, c'est ces deux sections à gauche, desktop et window. Je le répète une toute dernière fois, window, donc fenêtre qui vous permet de partager une fenêtre à la fois, une fenêtre individuelle que vous choisissez, vous avez le contrôle sur ce que vous montrez, les étudiants ne verront que ça. Vous voulez changer de fenêtre, il faudra arrêter le partage d'écran et le recommencer avec une autre fenêtre. Au contraire de desktop, c'est-à-dire le bureau, l'ordinateur, là, à partir du moment où vous commencez le partage d'écran, les étudiants voient tout et peuvent vous suivre peu importe là où vous allez. Donc vous pouvez changer de fenêtre à partir de votre desktop, à partir de votre bureau. Les étudiants vont vous suivre partout et votre cadre rouge vous accompagnera partout jusqu'à ce que vous mettiez fin au partage d'écran. Voilà.